Joao Fonseca est surcoté. Je suis désolé de dire ça. Je sais qu'on est dans ce fantasme du troisième homme qui va embêter Yannick Sinner, qui va embêter Carlos Alcaraz. Mais là, il faut que j'en parle parce que depuis hier et sa victoire contre Djokovic, on a l'impression que Fonseca, c'est Dieu. Tout le monde en parle. Ça y est, les médias, ils s'y mettent, le nouveau grand, etc., etc. Déjà, le tennis, c'est pas que Roland Garros. Ça fait 2 ans on entend parler de cette pépite brésilienne qui vient, qui est exceptionnelle, etc. Déjà, ce que Kwame a fait à 17 ans, Fonseca l'avait pas fait depuis 2 ans, qu'on nous rabâche que c'est une pépite. Voilà, Alcaraz, quand il est arrivé, il a direct percé. Fonseca, il choque toutes les 2 secondes. Et tout le monde attendait vraiment le petit moment où il allait faire un truc pour « Ah, ça y est, tout le monde s'enflamme, c'est le troisième homme, etc. » Non, non, Fonseca va pas gagner Roland Garros. Calmez-vous. Joao Fonseca, c'est un joueur, vraiment, qui a un jeu basé sur la puissance, un énorme coup droit. Mais ses retours sont plus que moyens. Je ne sais pas si vous avez vu le match d'hier. Il se fait marcher dessus pendant 2 sets. Il se fait marcher dessus par un mec de 39 ans. Certes, c'est Djokovic. Mais il ne doit pas gagner ce match. Il gagne la bataille physique parce que ça joue sous 40 degrés et que c'est la canicule comme pas possible. Que Djokovic a fait le poids des années au bout d'un moment. Mais Djokovic, sur les 2 premiers sets, l'écrase. Vraiment. Regardez les retours, regardez les revers, l'intelligence tactique. Joao Fonseca est zéro sur l'intelligence tactique. Je suis désolé d'être à charge comme ça contre un joueur. J'espère qu'il me fera mentir et qu'il fera des bonnes performances et pourquoi pas être au troisième homme. J'aimerais bien. Moi aussi, j'aimerais être dans ce fantasme. Mais la vérité, c'est qu'il y a des joueurs qui arrivent, je pense à Jodar par exemple, qui sont plus intelligents que lui. Il ne joue pas avec intelligence, il joue beaucoup sur sa puissance, il gagne la bataille physique parce qu'il est plus jeune, mais on ne peut pas se baser sur ce match pour dire que Joao Fonseca est exceptionnel, etc., etc. Attendons de voir le match contre Rude, parce qu'à tout moment, Rude met une énorme clim, comme il a fait face à Tommy Paul hier, et au final, bon, bah voilà, le soufflet sera redescendu. Franchement, je ne crois pas en Joao Fonseca. Je sais que ça peut paraître fou de dire ça, je suis le tennis depuis 20 ans, j'ai vu beaucoup de joueurs arriver, beaucoup de promesses. Kwame, à 17 ans, sur peu de temps, a fait plus en Grand Chelem que Fonseca. Ils en sont au même stade là. C'est pas normal. Alors que Fonseca, ça fait 2 ans qu'on nous rabâche, etc. Si vous regardez ses points, il y a quand même des grosses lacunes. Je veux dire, le retour est pas terrible. Il passe peu de premières balles. Il s'en sort extrêmement bien sur le match d'hier. Il faut s'en rendre compte. Au 4e set, il y a 15-40, à un moment 4-3 Djokovic. Si Djokovic break, il sert pour le match à 5-3. Et je pense qu'on n'est pas là en train de dire Fonseca est incroyable. Certes, c'est du tennis, ça se joue sur quelques points. Mais je pense qu'il est globalement surcoté. Il y a une hype autour de lui parce qu'il est très populaire au Brésil. Je suis désolé de faire cette vidéo encore une fois, ça met mal à l'aise. Mais il faut arrêter, descendre un petit peu avec Joao Fonseca. C'est un gamin et je suis pas sûr qu'il ait non plus un niveau comme Alcaraz à l'époque quand il est arrivé. Je trouve que les superlatifs qui sont employés sont beaucoup trop hauts par rapport à son niveau actuel, alors qu'il fait que de choquer et qu'il va pas très loin dans les tournois ces derniers temps. Voilà. Donc, qu'il prouve et on en reparle.